Le Real Madrid l'emporte aujourd'hui 2-0 à l'extérieur sur le terrain de la Real Oviedo ou du Real Oviedo. Je ne sais pas encore comment ça se dit, ils viennent d'arriver en Liga. Donc du coup, on va prendre le temps de connaître un tout petit peu cette équipe-là un peu plus. C'est l'équipe de Santi Cazorla. Cazorla, c'est une légende. C'est une légende d'Arsenal. Voilà, c'est un très très grand joueur, un excellent joueur de football. Ça fait partie de ces mecs-là qui, moi, m'ont fait rêver à Arsenal. Santi Cazorla, Thomas Rosicky, Mesut Ozil. Il y avait un temps où, franchement, au milieu de terrain, on avait des boys d'exception, des boys extraordinaires. Et donc voilà. Donc du coup, ça c'était la petite introduction rapidement. Belle victoire, 2-0 de la part des Madrilènes. On peut être d'accord sur le fait que Xabi Alonso en ce moment, il est en mode testologie. Il est en mode testologie. Il teste et il teste. Il teste les tactiques. Il teste les êtres humains. Il teste les joueurs. Parce que venir dans un match, deuxième match de championnat, je ne sais pas ce qui s'est passé lors du premier match, évidemment, comme j'ai eu à le dire en intro. D'ailleurs, c'est la dernière fois que vous allez la voir, l'intro. Je pense qu'elle est assez passée durant tout le week-end. Donc maintenant, tous les outsiders devraient savoir pourquoi j'avais disparu durant les 2 dernières semaines. Mais donc du coup, j'ai pas vu le premier match du Real Madrid. Cependant, dans ce deuxième match-là, j'ai été surpris de voir Vinicius sur le banc. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? En fait, avec quel cojones Xabi Alonso, il est venu aujourd'hui pour se dire qu'il va mettre Vini sur le banc. On ne met pas Vinicius sur le banc. On ne met pas Vinicius sur le banc. Mais il a osé mettre Vinicius sur le banc. Il a osé mettre Trent Alexander-Arnold sur le banc. Ce qui est un peu plus logique vu que le capitaine de cette équipe-là, c'est Dani Carvajal. À la minute où, avant que la saison commence, ils ont décidé que Dani Carvajal serait le capitaine de l'équipe, je m'étais posé la question à savoir, mais quitte de Trent Alexander-Arnold. Qu'est-ce qu'ils vont faire de Trent Alexander-Arnold? Est-ce que Trent, il va jouer ou il ne va pas jouer? Parce que Dani Carvajal, capitaine numéro 1, ça veut dire que normalement, c'est lui qui va jouer. Ça veut dire que normalement, il a une place de titulaire. Je pense que les capitaines dans cette équipe-là, c'est Carvajal, Valverde, Thibaut Courtois et Vinicius. Si Carvajal est le numéro 1, normalement, il doit jouer. Donc, Trent Alexander-Arnold va falloir trouver une solution pour lui. Soit peut-être il va jouer à un moment donné au milieu de terrain. La rumeur dit que Xabi Alonso est en train de réfléchir à savoir s'il doit le faire jouer là-bas. Je pense que c'est une équipe du Real Madrid qui aurait peut-être un Trent Alexander-Arnold leur ferait du bien là-bas. Ou sinon, il va jouer comme latéral droit. Mais on sait que Trent, comme latéral droit, défensivement parlant, il n'a pas la même rigueur que Dani Carvajal. Même si au Real Madrid, ils ont une chance quand tu es un latéral, c'est que souvent, tu as un Fede Valverde, un joueur d'exception, un gars qui passe son temps à courir, un sprinter, un vrai sprinter Fede Valverde qui est là pour aider ses coéquipiers. 1, 2, 3, dès qu'il y en a un qui monte, il y a Valverde qui va coulisser. Donc du coup, Xabi Alonso arrive aujourd'hui face à Oviedo, une équipe de 2e division, qui découvre de nouveau la première division et il décide de faire quelques petits changements. C'est la raison pour laquelle je dis qu'il teste les tactiques, il teste les joueurs. Mettre Vinicius sur le banc, c'est tester Vinicius mentalement. Mettre Vinicius sur le banc, c'est tester Vinicius mentalement. On l'a vu en début de rencontre. Il a été sifflé par le public d'Oviedo. Il est sur le banc, il rigole. Il rentre, il fait son match. Il a été au top, franchement, Vinicius. Excellente rentrée de la part de Vinicius, en toute honnêteté. Il est rentré, il n'a même pas fait 2 minutes sur le terrain. Il a fait une simulation. C'est fini. Quelques minutes plus tard, il se gère. Bon pressing de la part de Vinicius, parce que le problème au Real Madrid, il est simple, et ça, on le sait depuis la saison passée, il y a 2 gars qui ne courent jamais. Autant Valverde passe son temps à courir, à colmater, à boucher des trous, autant Vinicius et Kylian Mbappé sont 2 joueurs qui ne courent pas. Donc du coup, voir Vinicius presser, voir Vinicius récupérer un ballon, forcer l'erreur des gars de Oviedo, c'est quand même à saluer. Vinicius, auteur d'une passe décisive pour Kylian Mbappé aujourd'hui sur son 2e but. Au-delà de ça, Vinicius buteur sur une passe de Brahim Diaz, il me semble. Je pense que c'est Brahim Diaz qui lui a donné le ballon. Vini est venu, plein de sang-froid, il est venu claquer son but. Victoire 3-0 de la part du Real. J'ai envie de dire top performance de la part des Madrilènes. Petit bémol dans ce match-là, on peut en discuter, c'est que le Real, à mon humble avis, reste toujours fragile sur pas mal de transitions, surtout les transitions défensives. Autant en transition offensive, ils sont très forts. Aujourd'hui, ils ont claqué 2 buts en transition offensive. 2 buts en transition offensive, mais en transition défensive, malheureusement, de temps en temps, tu sens qu'il y a beaucoup trop d'espace. Dès que tu réussis à créer de l'espace entre Fede Valverde et Aurélien Tchouaméni, automatiquement, il y a toujours un joueur de l'équipe adverse qui va réussir à s'engouffrer. Et plusieurs fois dans ce match-là, j'ai vu cette équipe de Oviedo-là avoir dans les 25 mètres du Real beaucoup trop d'espace. C'est pas normal. C'est pas normal. Il faut qu'il monte sur le porteur du ballon. Il faut qu'il y ait un milieu de terrain défensif
défensifs qui viennent gêner le porteur du ballon. Sibo a failli marquer, c'est Sibo non, il a failli marquer le numéro 6 de Oviedo. Belle frappe, ça touche le poteau. Il y a eu un autre joueur de Oviedo aussi qui a eu une belle frappe arrêtée par Thibaut Courtois. Ils se sont créés quelques frappes à l'entrée de la surface de réparation parce que la défense du Real, soit elle reculait, soit il n'y avait pas un numéro 6 pour venir, pour bloquer. À mon humble avis, ils étaient un tout petit peu attentistes. N'empêche, globalement parlant, le match est relativement bon. C'est pour cela que je disais encore une fois que Xabi Alonso est en train de tester, il est dans la testologie, il teste les tactiques et il teste les joueurs. Tu mets Vini sur le banc, tu testes son mental, il se gère, il rentre, il met un but, une passe D. Il est un peu frustré parce qu'il est sur le banc et tout cela, c'est bien, il faut le piquer un tout petit peu le Vinicius. Il teste les tactiques aussi parce que tu sens qu'il est encore en train de réfléchir à savoir comment cette équipe-là elle doit jouer, comment trouver le meilleur équilibre. Ils n'ont pas encore joué un adversaire de taille, donc un adversaire qui devrait les fatiguer, donc ça donne un tout petit peu de temps à Xabi Alonso pour pouvoir voir comment se gérer. Vitesse à laquelle Arda Güler trouve Kylian Mbappé en profondeur, comment Kylian Mbappé il se retourne avec ce superbe contrôle-là, il arrive à finir, c'est ça la force du Real Madrid. Autant en transition défensive, ils peuvent être vulnérables, autant en transition offensive, ils sont très très dangereux. D'un autre côté quand même si à mon humble avis, là-bas, je pense qu'il y avait faute de Aurélien Tchouaméni, l'arbitre n'a rien dit, on est passé à autre chose. Le Real Madrid aurait pu quand même se faire octroyer peut-être 2 pénaltys, possiblement 2 fautes. La première, c'est celle sur Rudiger. La saison passée, on l'a vu plusieurs fois. Dans la surface de réparation, tu attrapes le gars, c'est pénalty. Aujourd'hui, en première ligue, on l'a vu. Fulham, Manchester United, Calvin Bassey de Fulham, il attrape Mason Mount, il y a penalty. C'est comme ça, c'est ce qu'on nous a dit maintenant. Donc du coup, Rudiger, à la minute où il est ceinturé et qu'il tombe, il peut essayer de chercher le penalty, il peut essayer de faire le gars intelligent, le roublard, le truand, mais n'empêche que le geste du défenseur, il est là. Donc je pense que là-bas, ils auraient peut-être dû revoir l'occasion. Sinon, il y a le petit, comment il s'appelle, je ne veux pas écorcher son nom, Mastantuono, le Real, le Real. Ils ont un nouveau bandit. Ils ont un bandit argentin. Ils ont un bandit argentin, Franco. Mastantuono, je vais l'appeler Franco. Je pense que ça va être beaucoup plus simple. Je ne suis pas là pour faire des Mastantuono, là. Je sens que je vais rater son nom. Et après, voilà, je vais écorcher son nom. Alors, j'ai pas envie d'écorcher le nom du frérot. Franchement. Mastantuono rentre en dribble dans la surface de réparation. À mon humble avis, là-bas aussi, il y a quand même quelque chose. Peut-être que cette occasion aurait pu être revue à la VAR. On aurait pu donner à l'arbitre l'occasion de revoir l'action parce qu'il est bien rentré dans la surface de réparation. Il est pris en sandwich par 2 joueurs. Cependant, il y en a un qui a sa main sur l'épaule de Mastantuono. Je pense que ça aurait pu être sifflé. Donc, du coup, bon, il y a eu les Madrilènes peuvent réclamer des fautes, les gars d'Oviedo peuvent réclamer la faute de Tchouaméni, mais ça aurait rien changé sur le match en tant que tel du Real parce que le Real a fait un très bon match. Et ce match... Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. On se retrouve à la baraque, à la maison. On est de retour des vacances et on est dans les bonnes conditions. Merci à ceux qui ont suivi pendant les vacances et désolé pour parfois la qualité qui est un peu moindre lorsque je suis en déplacement. J'essaye de faire cet effort quand même d'allier vacances et débriefs, etc. Donc les amis, victoire du Real Madrid 3-0 dans un match qui a mis du temps à vraiment être décidé. Un match où le Real Madrid a mené 1-0 lors de la première mi-temps et après il s'est passé un long moment avant de vraiment mettre le deuxième, le troisième. Alors qu'est-ce que je retiens de ce match-là? C'est qu'on a déjà, avant que le match commence, une compo des joueurs qui jouent le match qui n'était pas du tout attendu. Rodrigo titulaire devant Vinicius, Mastantuono titulaire devant Brahim, devant Gonzalo, devant, si l'équipe jouait à 2, ça aurait été devant un milieu. Mastantuono, qui a été titularisé sur ce deuxième match de Liga. Et Carvajal aussi, qui a été titularisé devant Alexander-Arnold. Alors, certains veulent dire et veulent trouver des explications. Je pense qu'il faudra attendre encore. On n'a pas d'explication concrète, forcée, sur le banc. Donc Vini, ça y est, a perdu sa place. Alexander-Arnold, Mastantuono. Non. Moi, je pense que Xabi Alonso est encore en train de... Et c'est un coach comme ça, je pense que ça aura lieu dans la saison. On n'aura pas de compo fixe.
C'est un coach qui a plusieurs systèmes, qui a plusieurs manières de jouer. Et puis voilà, tu joues Oviedo. Première fois que moi, en tout cas, je les vois en Liga. L'équipe, t'es le Real Madrid, que tu fasses jouer Alexander-Arnold, Vinicius ou Rodrigo, Alexander-Arnold ou Carvajal, ou Mastantuono ou Brahim, on n'est pas sur le choix du siècle, le scandale du siècle. On est bien d'accord. Donc en soi, déjà... Voilà, le Real vient de dominer le Real Oviedo, 3-0, doublé de Kylian Mbappé, un but de Vinicius, une passe D. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir Vinicius marquer et puis faire une passe décisive. Ça peut le remettre en confiance parce que depuis fort longtemps, il nous manque sur le terrain. Il n'arrive pas à faire ce qu'il nous avait habitués. Donc, j'espère que on ne peut que féliciter l'équipe et puis voilà, les amener à faire plus parce que c'est pas encore ce qu'on veut parce qu'il faut rencontrer les grands pour pouvoir décider réellement. Sinon, actuellement, on essaie d'évoluer, mais on va voir la suite. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao.